tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à ce dossier. Entre-temps, le journal L'Alternative avait indexé la mairie du Golfe 4 à travers un article intitulé « EPP Cordovia Copé 2, dalles fissurées et bombées, risque d'écroulement sur les écoliers ». Et dans l'article, le journal, en fait, accusait le maire Jean-Pierre Fabre de ne pas s'imprégner ou de ne pas travailler pour réhabiliter les écoles dans la commune et tout, et que les écoliers à l'EPP Cordovia Copé 2 étaient exposés à l'insécurité là. Et donc, nous avons au niveau de la mairie essayé de lui répondre à travers un droit de réponse où nous lui avons expliqué ce qui était en train d'être fait. Et dans l'article, le journal a cité l'actuel président du CDQ de Cordovia Copé, et nous lui avons expliqué comment l'ancien président qui était décédé, la mairie était en partenariat avec ce CDQ-là jusqu'à ce que ce président ne décède et que l'actuel prenne fonction. Et malheureusement, l'actuel n'a pas été briefé sur ce qui a été fait avec la mairie. Et du coup, il s'est exprimé pour accuser le maire Jean-Pierre Fabre, alors que le maire a visité l'école et des dispositions sont prises pour que cette école soit réhabilitée. Et en ce sens aussi, vous savez que il y a ce que nous appelons les compétences partagées et les compétences propres. En ce qui concerne les écoles primaires, cela relève de la compétence partagée, c'est-à-dire entre l'État et la municipalité. Ça veut dire que la municipalité ne peut pas se permettre de faire certaines choses sans, bien sûr, associer l'État. Et donc, les procédures sont lancées pour que cet établissement-là soit réhabilité jusqu'à ce que le journal n'écrive cet article. Et je rappelle qu'avant que cet article ne paraisse, le journal a, par un de ses rédacteurs, contacté la mairie en ma personne en tant que chargé de la communication de la mairie du Golfe 4 et nous leur avons demandé de nous donner une journée pour qu'on puisse rassembler les éléments de ce que nous sommes en train de faire et leur fournir afin de pouvoir mieux étayer leur article. Mais malheureusement, après le coup de fil que le rédacteur m'a fait, nous avons constaté malheureusement que juste après, le lendemain, l'article est sorti sans que le journal ne puisse pas avoir les éléments que nous disposons par rapport à l'EPP Cordovia Copé 2. Et donc, juste après l'article, nous avons estimé quand même qu'il fallait faire un droit de réponse pour recadrer les choses, puisque nous, on voulait leur donner les dossiers par rapport à cet établissement-là pour qu'ils puissent bien étayer l'article qu'ils étaient en train d'écrire. Et notre droit de réponse a été élaboré et écrit, que nous avons envoyé à l'Alternative. Mais d'abord, ils ont reçu le droit de réponse et c'était le 23 mars 2022 que ce droit de réponse a été envoyé au journal L'Alternative, qui a été réceptionné par monsieur Aboflon Joël Kossi. D'accord? Et 3 semaines après, on a constaté que le journal n'avait pas fait paraître le droit de réponse selon les articles, ou bien conformément aux articles 88, 90 du Code de la presse de la République togolaise. Et donc, après les 3 semaines, 6 parutions donc, nous avons essayé de relancer le journal L'Alternative à travers une lettre de relance pour exprimer notre désir que ce droit de réponse puisse paraître dans le journal comme le veut les articles 88-90 de notre code de la presse togolaise. Mais malheureusement, le journal L'Alternative a refusé de prendre la lettre de relance que nous avons adressée, puisque c'était moi-même qui ai apporté le courrier et le directeur de ce journal a donné l'ordre à ses rédacteurs de ne pas prendre la lettre de relance ajoutée et le droit de réponse à cela. Puisque à la lettre de relance, nous avons encore ajouté le droit de réponse que nous avons élaboré. Donc, ils ont refusé de prendre ce droit de réponse-là. J'ai été obligé d'appeler le rédacteur en chef de ce journal, en la personne de M. Isidore Kouonou, qui m'a carrément dit
que le directeur DP, le directeur de publication du journal, a donné l'ordre de ne pas recevoir la lettre de réclamation de notre part. Et donc, nous avons été obligés de prendre un huissier de justice qui est allé quand même remettre la lettre de réclamation, de relance et le droit de réponse au journal L'Alternative. Et dans la lettre de relance, nous leur avons fait savoir que si ils ne faisaient pas paraître notre droit de réponse, que nous serions obligés de saisir la HAC. Et malgré cela, le journal n'a pas fait paraître le droit de réponse. Et malgré que l'huissier a envoyé la lettre de relance et le droit de réponse, le journal n'a pas fait paraître le droit de réponse. Ce qui nous a obligés à saisir la HAC pour que la HAC puisse se trancher dans cette affaire-là. Et la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, nous a écrit et nous a fait savoir qu'elle allait convoquer le journal en la personne de son directeur de publication et à faire paraître le droit de réponse. Et donc la HAC, après invitation du directeur de publication du journal Alternative, a obligé ce journal à faire paraître le droit de réponse et c'est ce qu'ils ont finalement fait. Et je rappelle que ça a été d'abord vraiment triste pour moi en tant que journaliste que le confrère puisse se comporter de la sorte. Parce que vous savez, quand on veut paraître pour un donneur de leçons, il faut quand même soi-même avoir les bonnes manières, respecter les b.a.-ba de la déontologie en matière de journalisme. Parce que moi qui suis ici, j'ai enseigné le droit de la communication à Elacha pendant plusieurs années et j'enseigne toujours ça à mes étudiants, qu'il faut quand même respecter les b.a.-ba. Et donc, si on prétend être directeur de publication et qu'on soit incapable de respecter les b.a.-ba, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous sommes en train de laisser à la jeune génération? Et donc, je crois que c'est de façon triste que je remarque que le journal L'Alternative a voulu, de façon délibérée, refuser de faire passer le droit de réponse parce que tout simplement, c'est un certain Jean-Pierre Fabre qui est à la tête de la mairie Golf 4. Et c'est pour ça. Et donc, je me dis, si on a des problèmes contre Jean-Pierre Fabre ou bien si on veut abattre Jean-Pierre Fabre, est-ce que cela nous oblige à refuser de respecter les textes qui régissent le code, ou bien qui régissent la presse togolaise dans notre pays? Je ne pense pas que ce problème ne soit pas, c'est-à-dire dépassons les passions, dépassionnons le débat, dépassons les personnalités et respectons les textes. Les textes prévoient, ou bien les textes nous donnent la liberté d'exiger un droit de réponse et je pense qu'on n'avait même pas besoin d'aller au niveau de la HAC avant que le journal ne puisse faire paraître notre droit de réponse. Et j'ai honte pour mon pays et je suis vraiment attristé pour la génération qui est en train de venir.